Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo tuto. J'ai effectué ce make-up donc dans l'idée de faire un maquillage très naturel, très nude, un maquillage passe-partout. C'est parti. Là dans un premier temps j'applique mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC pour préparer l'anti-cerne en fait et faire comme un système de base à l'anti-cerne. J'en applique également au niveau de la paupière, donc mobile et supérieure, pour déjà unifier et éclaircir le tout. Je vais laisser sécher et donc pendant ce temps là je vais appliquer mon full cover de chez Make Up For Ever sur tout ce qui est imperfection. Comme vous pouvez le voir, c'est juste catastrophique en ce moment, j'en ai plein la tronche, donc je l'applique directement sur l'imperfection, donc partout où j'ai des petites choses à camoufler. Et je viens donc estomper la matière et tapoter comme ça pour avoir un espèce de fondu au niveau de la peau. Donc ce produit, c'est quand même un produit qui est très épais malgré tout, donc qui vient parfaitement camoufler les grosses imperfections. Enfin parfaitement, rien n'est parfait, mais ça camoufle vraiment le plus gros. Pendant que ça sèche, je vais appliquer le Pro Longwear en NC20, voilà, de chez MAC. Et je viens donc appliquer le produit sur mon cerne. Je remonte légèrement au-dessus des pommettes pour apporter toujours de la lumière et avoir une illusion de fraîcheur au niveau du teint, vous voyez. Pareil au niveau de mes rougeurs près des ailes du nez. Je viens fondre la matière à ma peau en tapotant. Je remonte légèrement au niveau des tempes avec le correcteur. Je viens éclaircir le creux de mes tempes pour avoir une illusion de bombé et non de creuser. Donc ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint et aujourd'hui je vais prendre le Studio Fix Fluide en teinte NC30 de chez MAC, puisque j'ai quand même pas mal d'imperfections, donc j'ai besoin d'une bonne couvrance. Je viens prendre un pinceau de chez Real Techniques, c'est le Stippling Brush. C'est un duo fibre en fait, mais assez court, très pratique pour les fonds de teint liquides. Une pompe, ça suffira au niveau de ma main, et avec le pinceau j'en applique un petit peu partout. Donc comme vous pouvez le voir, il vient complètement unifier mon teint et me donner une couleur proche de celle de mon cou, puisque j'ai toujours eu le visage beaucoup plus clair que le reste de mon corps. Enfin bref, parenthèse faite, je vais venir donc fixer mon fond de teint avec de la poudre, et aujourd'hui je vais prendre le NC35 en Studio Fix Compact et je viens tapoter et fixer comme ça mon correcteur. Donc ça va apporter, si vous voulez, une couvrance supplémentaire pour planquer mes petits défauts. Ensuite je vais venir fixer mon anti-cerne avec cette poudre qui est très très claire. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, un petit peu fluffy, biseauté de chez Sigma, je crois, c'est le F40. Donc je prends la matière et je vais venir à nouveau appliquer ce fond de teint au niveau de mon cerne pour avoir un côté lumineux. Là mon teint est complètement unifié, éclairci, etc. Donc c'est très bien, sauf que ça manque beaucoup de relief. Donc j'ai quand même le visage vachement clair et vachement poudré. Ce que je vais venir faire, je vais appliquer ma Medium Deep Mineralize Skin Finish Natural de chez MAC. Donc c'est un espèce de fond de teint minéral, donc très léger dans la teinte de mon cou, donc pour avoir un côté unifié bien sûr toujours. Cette fois-ci je prends un duo fibre toujours de chez Sigma, mais beaucoup plus
haut et beaucoup plus fluffy pour avoir une application un peu plus diffuse. Et je viens relier les différentes couleurs que j'ai pu m'appliquer sur le teint, histoire qu'il n'y ait absolument aucune démarcation. Il faut donner du relief à tout ça, et pour ce faire, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. C'est le Setting Brush, et je vais venir appliquer ma poudre contouring. Donc je vais utiliser celle de chez MAC, c'est la Desquared 2. Donc je viens prendre la matière comme ça et l'appliquer uniquement au niveau du creux de ma joue. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une espèce de démarcation naturelle. Il faut rester sur cette zone, vous voyez, et tout doucement le creux de mon visage vient se dessiner. C'est une couleur que je peux appliquer assez facilement puisque elle est un petit peu gris taupe, et si vous voulez, elle est pas du tout, enfin on peut pas se louper, on peut pas trop en mettre. Donc pour éviter d'avoir l'air fake, on va dire, je vais prendre un gros pinceau biseauté comme ceci, donc très dense, de chez Sigma, c'est le F84, et je vais venir estomper la matière que je viens de poser. Donc ensuite je vais venir appliquer mon blush, et en ce moment je n'utilise que le Margin de chez MAC qui se présente comme ceci. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci qui est légèrement aplati, assez dense et légèrement fluffy. Donc celui-ci c'est le Flawless Face de Barre Minéral, et je trouve qu'il est bien, il est adapté au niveau de ma joue. Donc je prélève la matière et je l'applique uniquement sur cette zone-ci. Voilà, j'étale un maximum. Toujours dans l'idée de structurer mon visage, je vais venir appliquer des couleurs un petit peu plus claires. Je vais utiliser cette couleur de chez Inglot. Donc je l'applique au doigt simplement, comme ceci, et je viens donc l'appliquer sur les zones que je veux mettre en valeur en fait, au niveau de mon visage. Donc c'est une couleur qui se fond très très bien et qui va pas du tout se voir. Simplement ça va accentuer les zones voulues. Je tourne. Qu'est-ce que je veux dire Tu veux des pâtes? Bah oui. Ah ok. C'est tout. Ok. Mais non, t'es nul. Donc j'en applique au niveau du petit cœur de la bouche ici. Je vais également en appliquer au niveau de l'arête du nez, mais très légèrement. Juste pour donner un côté structuré en fait à mon nez, qui ne l'est absolument pas. Voilà, et également j'ai oublié tout à l'heure d'appliquer la couleur foncée comme ceci au niveau de mon nez également, avec un petit pinceau comme ça de chez Real Technique toujours. C'est le Essential Crease Brush, donc il est tout petit, il est super pratique pour l'application au niveau du nez. Donc je viens gommer en fait la petite, cette partie là en fait au niveau de mon nez. Et également, je viens l'appliquer au niveau du contour de mon nez, mais très légèrement. Et je viens estomper les bords en fait, hein, pour pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite, je vais apporter toujours un côté lumineux. Cette fois-ci, j'ai envie d'appliquer le Soft and Gentle de chez MAC toujours. Ce produit, je pense que c'est mon #1 chez MAC, c'est un truc de fou. Il me sert à tout faire, je l'ai cassé puis réparé. Donc je prends un gros pinceau de chez Real Technique, c'est le Multitask Brush, et je viens franchement prendre la matière comme ça et l'appliquer au niveau du bombé des joues, mais pas forcément en zone précise. J'y vais franchement, de toute façon c'est une matière qui reste très légère malgré tout, donc je risque pas de me louper non plus, hein. Ça apporte un côté teint de poupée, j'adore ce produit. J'en applique également au niveau du front légèrement. J'en applique aussi sur le petit cœur de la bouche. Également au niveau des petites commissures ici.
Et aussi au niveau du nez pour avoir quand même un côté uniforme. Donc là mon teint est entièrement fait. Ça reste léger, naturel. On peut regarder de près. Il n'y a pas d'effet matière très marqué. Maintenant on va s'attaquer aux yeux. Et je vais appliquer toujours le même fard de chez Inglot en teinte un peu jaunie comme ça. Je l'applique donc sur la paupière mobile. Voilà, pour poudrer, si vous voulez, mon fard crème soft ocre. Donc, ça va le fixer. Et ça va encore apporter un côté unifié à la paupière. Ensuite, avec un petit pinceau biseauté de chez Sigma, je prends toujours le même fard et je viens l'appliquer sous mon sourcil. Ensuite, je vais travailler légèrement le creux de ma paupière. Aujourd'hui, j'ai envie d'appliquer donc cette couleur de chez MAC. Je prends un petit pinceau fluffy comme ça de chez Sigma. Donc c'est le c'est le E25, pardon. Donc je reste vraiment au niveau du creux. Je balaye et je fonds la couleur. Au niveau du coin interne de mes yeux, je vais appliquer mon NC15, mon fond de teint. Je prends un petit pinceau crayon comme ça. Ça va me donner un côté très lumineux, mais très fondu en fait au niveau de ma peau. Et ensuite, je vais venir travailler mes sourcils. Donc, je prends mon Aquabrow, le numéro 25. Je prends également un petit pinceau biseauté comme ça de chez Urban Decay. Il est petit, donc très précis. Comme vous pouvez le voir, mes sourcils ne sont pas vraiment dessinés ou sont très ajourés. Je vais venir combler les trous et leur donner une petite forme un peu plus sympa, mais tout en légèreté. Donc le numéro 25 de chez Makeup Forever est génial pour moi en tout cas parce que c'est une couleur qui est adaptée aux blondes, mais je trouve que finalement il fait très bien son job pour moi qui suis plutôt brune parce qu'il vient dessiner, combler, mais sans effet matière, sans en faire trop. J'aime beaucoup cette couleur, ce produit. Malgré ce que je viens de faire, j'ai quand même encore un petit peu de trous. Donc je vais venir les combler plus précisément avec un crayon de chez Kiko. Donc c'est le 04. C'est toujours une teinte pour les blondes. Je trouve que le combo des deux est top en fait. Je vais venir préciser la forme de mon sourcil et nettoyer les petits défauts avec un pinceau plat comme ça de chez Kiko. Donc c'est le Eyes 210. Je prends un correcteur de chez MAC, c'est le NC20, mais peu importe le correcteur, on s'en fout. Et je viens donc tracer une ligne bien nette sous mon sourcil pour vraiment définir la forme. Voilà. Je vais venir appliquer un petit crayon au niveau de la muqueuse pour donner de l'éclat à mon regard. Donc c'est un crayon blanc comme ça de chez Kiko qu'il faut que je vous présente dans mon prochain haul. Ça s'appelle le Perfect Eyes Studio. Il est juste génial. Ça va donner un côté très lumineux et venir agrandir mon regard. Depuis que j'utilise des crayons beige comme ça, j'ai vraiment du mal avec les crayons noirs. C'est un truc de fou, j'arrive plus à m'y faire. Pour finir, je vais appliquer mon mascara. Donc aujourd'hui, ce sera le Perversion de chez Urban Decay. Donc il va venir simplement relever vos cils, mais de façon tout à fait naturelle. Sans effet matière, sans effet paquet. Voilà les filles, j'ai terminé le make-up. Je viens d'appliquer donc le You de chez MAC et le Pâtisserie pour avoir cet effet-là au niveau des lèvres. Donc très naturel, voilà, légèrement hydraté, tout en sobriété, voilà. Passe-partout, c'est vraiment l'effet que je recherche. Voilà les filles, j'espère que ce tuto No Makeup Makeup vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour savoir si ça vous plaît, si vous aimez ce genre de vidéo, etc. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!